Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Centre d'amélioration agricole du district de Taichung. Ce centre a été fondé en 1902 et se trouvait à l'origine dans la rue Xiangsheng à Taichung, puis a été déplacé en 1984 à l'adresse actuelle Dazhunxiang, région de Zhanghua. Il possède une superficie de 56 hectares et a développé un centre auxiliaire à Puli, région de Nantou, avec une superficie de 16,7 hectares. 148 personnes sont réparties dans tout le centre, divisées selon les besoins des activités en plusieurs unités, dont la section d'amélioration des récoltes, la section d'environnement des récoltes, la section de développement des activités agricoles, etc. Ces unités sont elles-mêmes constituées en laboratoires de recherche chargés d'encourager les travaux d'amélioration agricole dans la région centre de Taïwan. Les activités principales des laboratoires, travaillant sur les variétés de fleurs et de fruits, de légumes, de graines et de riz dans la section d'amélioration des récoltes, sont d'améliorer les techniques de culture de ces variétés et de collaborer avec la politique gouvernementale de développement des productions agricoles continues, dans le but de réduire les coûts d'investissement des agriculteurs, tout en augmentant la quantité de leurs récoltes. Dans le domaine de la recherche sur les variétés de riz, les objectifs principaux sont une qualité améliorée, des récoltes plus importantes et une plus grande résistance aux insectes et aux maladies. Récemment, pour parer au choc de la libéralisation du marché mondial, ces laboratoires ont commencé à se pencher sur la recherche et le développement des techniques de production et de concentration des cultures des différentes variétés de riz, pour permettre de réduire les coûts de production et d'améliorer la qualité de ces variétés, et pour renforcer la compétitivité des productions nationales. La tâche principale du laboratoire des variétés de riz est d'étudier la nature physique et chimique des variétés de riz, de définir les normes de leur catégorie, d'établir un système de classification, de planifier leurs aires de culture adaptées, de conseiller les variétés devant être cultivées et d'aider les aires expérimentales à développer de nouvelles variétés. Dans le même temps, le laboratoire effectue aussi des recherches sur les techniques et le développement de la culture du riz organique. Dans le domaine de la recherche sur les variétés de graines, le centre a développé de nombreuses variétés de sorgho, de blé, de froment, des larmes de job, etc. Parmi celles-ci, le sorgho hybride Taichung Wuhao et le blé Taichung Xuan Erhao correspondent tout particulièrement à la production d'alcool. Actuellement, le froment et les larmes de job séchées en sachets individuels plaisent beaucoup aux consommateurs. En outre, le centre a aussi établi dans le district de Taichung certains systèmes de culture, comme la rotation entre terrains secs et humides ou la rotation entre cultures de fèves, pour maintenir toute la productivité et la richesse des sols afin de développer des cultures continues. Les recherches sur les légumes et les fèves ont permis de développer de nombreuses variétés nouvelles, comme le petit pois Taichung Shi Yi Hao, qui est actuellement la variété principale des cultures de jardin et qui fournit une alimentation fraîche et pouvant se congeler, ou le petit pois Taichung Shi Si Hao, qui peut être produit en grande quantité et donc être facilement utilisé par les agriculteurs. Dans le domaine des techniques de potager, le centre a développé des légumes pour culture sous serre en filet afin d'améliorer les variétés, de rectifier et de normaliser la production. Pour ce qui est des cultures maraîchères, le centre a mis au point des modes de culture de piments frais et colorés, un des tout nouveaux produits agricoles aux multiples espèces. Enfin, dans le domaine de la recherche sur la culture des légumes sans terre, le centre a aussi étudié les techniques de culture humide correspondant bien aux conditions climatiques de Taïwan, afin de mettre en pratique les serres pour légumes à support court. Les points essentiels de la recherche arboricole sont la correction des temps de production, l'amélioration de la qualité et la baisse du coût de revient. On utilise les techniques de coupe, de croissance des germes et de diagnostic de développement pour corriger le temps de production du raisin comestible, créer 2 vendanges par an et produire des réserves annuelles.
De même, il est aussi possible maintenant de produire en plaine des poires provenant de régions tropicales en élevant la hauteur des poiriers et en appliquant la méthode de croissance des germes en 2 fois. Une fois que le plant de poirier a donné des bulbes de fleurs, on accélère la floraison et la fructification, permettant ainsi d'abaisser le coût de production. Il est ainsi possible d'espérer obtenir 2 récoltes par an. Ces dernières années, le centre aide à la vente des récoltes d'oranges, à l'amélioration de la forme des arbres et à l'automatisation du travail agricole pour pouvoir augmenter la production et abaisser les coûts de revient. Les fleurs sont également au cœur des recherches effectuées par le centre en passant par la chrysanthème, la rose, la gladolia, la xanthidechia, les lys et l'oncidium. Le centre a développé récemment la germinaison des chrysanthèmes en pot, a favorisé la mécanisation des cultures florales et a encouragé le pincement généralisé des bourgeons de rose. Utiliser tout un ensemble d'équipements avec les arrosages par écoulement ou par vaporisation permet également d'augmenter la qualité des variétés de roses et de baisser les coûts de leur production. Les bâches solaires permettent d'améliorer la qualité des chrysanthèmes d'été et des lys. De plus, on peut utiliser des résidus organiques pour cultiver et améliorer le lys du Nil, tout en injectant des produits organiques inertes pour prévenir toute pourriture lente. Enfin, pour ce qui est de l'après-récolte, améliorer les techniques de culture des chrysanthèmes et des gladolias permet d'allonger leur durée de vie. Les activités principales des laboratoires travaillant sur la mécanisation de l'agriculture, sur les engrais pour sol et sur la protection des plantes dans la section d'environnement des récoltes sont la recherche et l'expansion des techniques de gestion des enquêtes agricoles locales, de prévention des insectes et maladies, de mécanisation de l'agriculture et de développement des engrais. Dans le domaine de la protection des plantes, les techniques de protection du riz, des arbres à fruits, des légumes et des fleurs contre toutes sortes de maladies et d'insectes sont l'objet d'études et de recherches constantes. Les recherches sur l'isolation, la caractérisation et la préparation anti-sérum des virus, comme le mosaïque du concombre ou le Lisianthus necrosis, sont bénéfiques pour l'identification et le contrôle de tels virus et maladies. Afin de coopérer dans la mise en place d'un centre national de protection des plantes, nous avons participé au système de contrôle de la plupart des maladies et insectes. Récemment, le centre a développé une technique à base de jus d'ananas dilué ou de jus d'agave mélangé avec différentes sortes de pesticides, qui est plus attractive pour les mouches femelles et qui peut réduire les pertes et dommages causés par elles. Le centre effectue de nombreuses expériences concernant les techniques d'engraissement des cultures et de gestion des engrais et coopère avec la politique gouvernementale de normalisation des engrais afin d'encourager les agriculteurs à utiliser des engrais naturels et organiques dans le but de baisser le coût de production et de protéger la fertilité des sols. Les recherches dans le domaine de la culture organique ont pour objectif principal d'encourager les agriculteurs à appliquer des méthodes de protection naturelle pour ne pas nuire à l'environnement. Après de nombreuses années d'efforts, les techniques de l'agriculture organique se sont enfin répandues parmi les agriculteurs. Avec des recherches sur la mécanisation de l'agriculture, le centre a pu mettre au point un système de vaporisation automatique de pesticides en serre, ainsi qu'un appareil d'irrigation vaporisateur par accrochage. Des recherches sur l'application des engrais organiques ont permis de fabriquer un ensemble d'appareils à engrais organiques. De même, un plateau automatique tueur de mouches à fruits a été mis au point dans le cadre d'une collaboration avec un projet sirolatant. Le centre a aussi fabriqué un appareil semi-automatique de transplantation des légumes afin d'économiser la main-d'œuvre et d'augmenter le rendement des transplantations. La section d'extension agricole a été transformée en centre d'extension agricole en janvier 1991, avec des laboratoires concernant l'éducation et la vie des agriculteurs, ainsi que la gestion agricole. Les activités principales du laboratoire travaillant sur l'enseignement
sont d'organiser périodiquement chaque année des formations spécialisées diverses, ainsi que des lectures destinées au personnel spécialisé provenant des pays étrangers amis. Ceci aide au développement de la politique étrangère du gouvernement. Le laboratoire collabore aussi avec les associations locales pour organiser des activités éducatives et aider les jeunes agriculteurs à effectuer des démarches pour obtenir une aide à la création. Pour ce faire, le laboratoire a recours aux médias comme la télévision, la radio et la presse pour transmettre tout message important. Les activités principales du laboratoire travaillant sur la vie des agriculteurs sont d'aider les associations locales à améliorer la qualité de vie des aires agricoles et des agriculteurs, de développer la culture agricole et de programmer des visites touristiques dans les villages agricoles pour rapprocher les villes et les campagnes. Le laboratoire travaillant sur la gestion agricole organise différentes enquêtes concernant le coût de revient pour chaque genre de production ou le style de gestion des fermes. Il aide aussi les agriculteurs dans la mise en emballage et la vente des produits agricoles. De même, le laboratoire a fondé une chaîne de télévision spécialisée dans l'agriculture, fournissant de nombreuses informations de grande importance. Le Centre d'extension agricole a aussi fondé le Centre des services pour les agriculteurs et les consommateurs, qui fournit de la documentation sur Internet. Il organise des visites locales et des conférences sur des thèmes où le public peut obtenir des réponses à de nombreuses questions. Ceci permet aussi de renforcer les liens avec les agriculteurs et les consommateurs. Le centre auxiliaire de Puli se trouve dans le district montagneux de Pulishan, région de Nantro, à 625 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'occupe de l'amélioration des espèces pour les récoltes sur les hauts plateaux, de la mise en place de systèmes de culture sur collines et de l'encouragement au développement et à la bonne utilisation des terres marginales. Ces dernières années, pour ce qui est des résultats dans le domaine des cultures hautement rentables, le centre a produit et développé le melon musqué de serre premier choix de Taichung et a créé une nouvelle variété de tomates, la Taichung Yasu Sera, résistante à la chaleur ainsi qu'au flétrissement bactériel, résolvant ainsi le problème de production de tomates à Taïwan durant l'été. Actuellement, le secteur agricole de Taïwan fait face à de nombreuses difficultés liées à la libéralisation et à l'internationalisation de l'économie. Il est de plus en plus difficile de maintenir au meilleur niveau la compétitivité des produits agricoles. Ainsi, le monde agricole doit rechercher un développement pouvant permettre de résoudre ces problèmes urgents. Dans le cadre de la politique gouvernementale, le personnel du centre fait de son mieux pour s'adapter à cette situation toute nouvelle. Pour lui, l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs est un objectif de première importance. Ce fut la présentation des activités et des résultats majeurs du centre. Nous vous remercions pour votre aimable attention.